بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, la grande famille, les louanges, les remerciements, les éloges ne sirent qu'au vivant qui ne meurt pas. Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant de toute chose, le subtil, le bien informé, nous le louons. Il est le seul digne d'adoration. Nous revenons vers lui repentant, et il y a de quoi. Nous demandons protection contre les conséquences de le péché dont lui seul sait le nombre. Et les tendances de l'âme. L'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui le guide, Allah subhanahu wa ta'ala, nul ne saura l'égarer. Il est le véritable guide. Et celui qui est privé de sa guidée n'aura ni sur terre ni dans les cieux quelqu'un pour pouvoir le guider. J'atteste donc qu'il est le seul, l'omniscient, l'omnipotent, le miséricordieux par essence et par excellence, digne d'adoration, et j'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdullah, celui qu'il a préféré à tous les hommes, celui qu'il a envoyé comme miséricorde pour les univers. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue donc, dans votre live préféré, je dirais, live du lundi, l'Islam au quotidien. L'Islam au quotidien, donc, qui traite quelques sujets, quelques-uns des sujets, parce qu'il y en a beaucoup, quelques-uns des sujets, donc, que vous souhaitez voir abordés, donc, et qui intéressent plus d'un parmi les musulmans qui souhaitent, bien entendu, comprendre, mieux comprendre et appliquer les directives sages et provenant du miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Donc, aujourd'hui, on va commencer, Inch'Allah, par une question de dogme, et ensuite, on a au programme quelques questions sur la prière, sur le jeûne qui s'approche, en tout cas celui du Ramadan qui s'approche à grands pas. Et ensuite, si Allah nous donne le temps, on va parler un peu de beaucoup de questions en rapport avec l'usure, avec la riba. Et entre-temps, bien sûr, Karim est votre porte-parole pour ceux qui respectent donc les règles de l'appel en direct. Et c'est ce qui anime, entre guillemets, notre émission. Donc, il va être entrecoupé. Les questions écrites seront répondues, Inch'Allah. Les questions orales, on pourra échanger également avec les personnes qui pensent que la question est complexe et qui souhaitent discuter donc de ces questions-là, bien entendu sans abuser et respectant donc les règles de l'émission. On va commencer donc par cette question-là. Alaykoum salam, dit la personne. Donc, salam alaykoum, wa alaykoum salam, imam. Vous avez bien, j'espère, donc, ainsi que toute l'équipe, qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites pour notre communauté, qu'il nous accorde plutôt le paradis sans jugement, et un grand merci à vous ainsi qu'à Karim. Voilà, Karim qui entend et qui vous renvoie le salam. Je vous écris aujourd'hui par rapport à un sujet que j'ai récemment entendu, une pratique qui se fait encore dans notre communauté, qui est muta, le mariage avec délai. J'aimerais donc savoir son authenticité et si sa pratique est recommandée. Barakallahu fikum. Merci à vous, qu'Allah nous mette sur la bonne guidée et fasse miséricorde à nos défunts. Amin. Et en effet, amin. Donc, Zawaj Muta'a. Zawaj Muta'a, c'est ce qu'on appelle le mariage temporaire. Il a été autorisé avant l'année 9 de l'Hégire. Donc, les gens qui allaient au travers, donc, de leur voyage pour répandre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui pouvaient s'absenter très long moment. Allah leur avait laissé la possibilité donc de lier mariage avec les femmes, entre guillemets, de la région où ils étaient. Ils pouvaient y rester plusieurs mois, et donc Allah leur avait permis. Mais le jour de Khaybar, à la bataille de Khaybar, le prophète sallallahu en année 9, le hadith est rapporté par Ali ibn Abi Talib, et ça fait partie du dogme des gens de la Sunna et de la Jama'a. Le prophète sallallahu a abrogé, il a interdit le mariage temporaire. Donc celui qui se marie même parmi des étudiants ou des passagers qui, dans son fort intérieur, et Allah sait tout,
veut juste profiter d'une femme, ceci est interdit, même si il ne l'avoue pas. Et que dire alors que deux étudiants, deux personnes décident de se marier juste pour le temps de vacances, le temps de finir ses études, le temps de quitter le pays. Non, ceci est interdit. Le mariage, bien sûr, le divorce est permis dans certaines conditions, mais le mariage est fait jusqu'au divorce. Le mariage se fait pour le divorce. Celui qui a l'intention, il se fait donc, il est établi jusqu'au divorce. Celui qui a l'intention de divorcer avant même de se marier et qui a une échéance, certainement, il est dans la fornication, pour ne pas dire dans l'adultère. La personne qui a été abusée et qui, elle, s'est mariée sincèrement, n'est pas dans le péché. Quant à lui, il est dans le péché, même si officiellement il est dans un mariage. C'est un hadith qui est authentique et que les gens de science amènent, sont unanimes sur la question. Après, il y a des sectes, je dirais. C'est vraiment des sectes qui profitent, qui font de l'islam un self-service parce que ça les arrange, parce que abrogeant ne les intéresse pas, et qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala, qui le font, qui abusent donc de personnes, de la naïveté de certaines personnes et de leur sincérité. Et ceci n'est pas permis, à ma connaissance, dans la sunna en tout cas, chez les gens de la sunna et de la jama'a, ceci n'est pas permis. N'en déplaise donc aux charlatans. Voilà ce que je peux dire donc sur cette question, ce qu'on appelle donc zawaj muta'a. Après plusieurs questions sur la prière, alhamdulillah, on la met en priorité, puisque c'est l'acte le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne dit assalamu alaikum, on répond bien sûr wa alayka assalam, wa alaykum assalam wa rahmatullah. Je me permets de vous écrire afin de vous poser une question. À quel moment de la prière on peut faire nos doigts? On a déjà répondu à la question pour ceux qui sont les fidèles donc de ce live. Néanmoins, on va revenir dessus parce que le rappel profite aux croyants. Lors du live du jour, l'imam a expliqué plutôt qu'on pouvait prier pour nos parents et nous-mêmes, même si je ne sais pas quel moment de la prière on peut les formuler. Barakallahu fikum. Donc il faut savoir que toute la prière est invocation. Je m'explique. Si on appelle salah en arabe, c'est dua. As-salah, c'est ad-dua. C'est en tout cas l'une des acceptations. Quand tu parles de prière, en fait, tu parles des invocations. La raison, elle est simple. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, dit Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, a révélé 114 livres, qu'il a résumé dans 4 livres, qui sont la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Il a résumé les 3 premiers livres, la Torah, l'Évangile, les psaumes, dans le Coran. Il a résumé tout le Coran, et donc tous les livres révélés dans la Fatiha. Et donc la Fatiha, c'est la raison pour laquelle la sagesse, une des sagesses plutôt, pour lesquelles Allah a voulu que dans chaque génuflexion, dans chaque raka'a, on lise la Fatiha. Et comme il a dit, subhanahu wa ta'ala, dans un hadith qudsi, rapporté par le Bukhari, et Abu Huraira, radiallahu ta'ala, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rapportant de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, Allah le Tout-Puissant, qui a dit, je divise la prière entre mon serviteur et moi. Ça a été consigné par l'imam Muslim plutôt. Qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à son maître, le Bukhari. Et je divise la prière, donc j'ai divisé ma prière en 2 parties et mon serviteur aura ce qu'il aura demandé. Quand mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, je dis, mon serviteur m'a louangé. Quand il dit Ar-Rahman Rahim, je dis, mon serviteur a fait mon éloge. Quand il dit Maliki Yawmiddin, je dis, mon serviteur m'a glorifié. Quand il dit Yaka na'budu wa yaka nasta'in, Allah dit, ça c'est entre mon serviteur et moi, et mon serviteur aura ce qu'il aura demandé. Donc c'est une demande qu'on va faire dans la prière. Simplement, c'est certainement, dit Ibn Qayyim et son enseignant, un de ses enseignants principaux, qui est Ibn Taymiyyah, qu'Allah le fasse tous miséricorde, disait donc que c'est le besoin le plus important. Simplement, nous sommes rarement concentrés dans la prière. En réalité, l'invocation la plus importante, c'est celle que nous faisons dans la prière, que nous faisons 17 fois donc dans la prière pour ceux qui n'ont pas d'excuses, entre guillemets, pour ne pas faire la prière. Je pense notamment aux sœurs qui sont indisposées. Et donc, 17 fois par jour, on demande la chose principale. Donc, c'est le meilleur dua, c'est la meilleure invocation, qui est donc Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous dans le chemin droit. On a besoin de la guider matin, midi et soir, à tout instant.
Et Ibn Qayyim, on en a un peu parlé, qui a dit donc qu'il y avait au moins 10 raisons qu'il avait trouvées lui pour multiplier, pour varier et pour insister, pour demander toujours. Pourquoi Allah nous demande 17 fois par jour de lui demander la guidée alors qu'on pense déjà être sur la guidée? Donc on ne va pas revenir sur ces sagesses-là. Entre autres, on le trouve dans ce qu'on lui attribue, qui s'appelle la saveur de la prière, entre autres, il y en a d'autres. Et donc, ça, c'est l'invocation que tu fais, mon frère, ma soeur, dans la prière. Si tu en étais conscient, très certainement, tu aurais la saveur de la prière. Ce que tu demandes, c'est la guider, matin, midi et soir, à tout instant et partout. Quelle que soit ta position, tu as besoin d'Allah. Donc c'est ta pauvreté, ton humilité qui t'amène vers Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander la guider. Celui qui Allah guide, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'on fait en introduction, celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. De tout point de vue. Que ce soit dans la vie, que ce soit dans la tombe, que ce soit dans les actes dits d'adoration, que ce soit dans les actes de tous les jours. Donc, la guider, on en a besoin tout le temps. Même si on est guidé, on n'est jamais guidé parfaitement. Donc, on demande toujours à Allah. Donc, ça, c'est la meilleure des invocations. Ihdina siratal mustaqim, et tu précises le chemin de ce que tu as comblé tes bienfaits, parce que par ta grâce, et tu précises, non pas le chemin donc de ceux qui ont encouru colère, et les savants disent qui ont connu la vérité, qui ont refusé de la pratiquer, et ni donc le chemin des égarés, qui ne connaissent pas la vérité et qui prétendent aimer Allah, et donc l'adorer d'une façon que Allah n'accepte pas. Donc ça, c'est déjà, si tu me dis à quel endroit il faut le faire, c'est avant tout debout, c'est la prière, c'est la position, entre guillemets, c'est un des piliers dans toutes les écoles de la prière, Qira'atul Fatiha, le fait donc de lire la sourate al-Fatiha. Si tu demandes sincèrement à Allah de te guider, il a dit dans le verset 60 de la sourate 40, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ton Seigneur a dit, votre Seigneur plutôt a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Donc, si tu invoques Allah par sa parole et que lui, sa promesse est vraie, il a promis de te répondre et très certainement tu seras guidé et tu auras l'avantage et tu seras regroupé avec les gens qu'il a aimés, à savoir les prophètes, les gens véridiques, les martyrs témoins et ainsi que les gens de bien. Allah nous compte parmi ceux-là, comme il les a clairement définis, ces 4 catégories, dans la sourate 4, verset 69. Donc ça, c'est le meilleur des doigts. Ensuite, pour tes parents et le reste, il y a des endroits où le prophète sallam nous a dit que là où on est le plus proche d'Allah, c'est dans la position de prosternation, dans le sujoud, et à la fin de la salat, c'est-à-dire dubur ou salat. Les savants, ils ont divergé pour savoir dubur. En arabe, c'est la fin, c'est l'arrière. C'est l'arrière ou le derrière, c'est-à-dire que c'est la dernière partie. Dubur salat, les savants, ils ont divergé, mais l'avis le plus retenu, ou le plus convaincant, c'est ceux qui disent que dubur salat, c'est avant le salam. Les invocations, dit Cheikh Othaymin, chaque fois qu'on parle de dubur, la fin de la prière, pour les invocations, il s'agit à la fin de la prière et avant le salam. Quand on parle de dubur salat, la fin de la prière, quant aux évocations, le dhikr en général, Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allah Akbar 33 fois, c'est après le salam, comme ceci a été prouvé donc dans la sunna authentique du prophète sallam. Après le salam, il disait Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah 3 fois, Allahumma anta salam wa minka salam, Tabarakta ya dhal jalali wal ikram, et donc il faisait les 33 fois comme il a ordonné de le faire. Il était le premier, bien entendu, à le faire. Celui qui se souvenait le mieux d'Allah subhanahu wa ta'ala étant le meilleur d'entre nous. Donc, à la fin de la prière, après avoir prié sur le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui le dit dans la sourate 33, verset 56, Allah et ses anges prient pour le prophète, ô vous qui avez cru, priez sur lui ou pour lui et saluez-le de salutations. Et donc là, on dit ce qu'on appelle la prière ibrahimi. Après le tashahhud, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, jusqu'à la fin, donc de ce qui nous a été enseigné dans différentes versions, mais pas en dehors de ces versions-là. Même s'il y a des prétentieux qui pensent qu'il y a mieux que ça. Dans la révélation, Allah a mis ce qu'il agrée. Donc après cela, le prophète nous a demandé de demander protection contre 4 choses.
Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam. Oh Allah, je te demande protection contre le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, contre les tentations de la vie et de la mort et contre les maux des tentations de l'antéchrist. Il a dit n'abandonnez pas la prière avant de dire ceci. Ne quittez pas la prière avant de le dire. Également, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, que Allah a enseigné à Mu'adh ibn Jabal au travers donc du récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Oh Mu'adh, wallahi uhibbuk » Ya Mu'adh, wallahi, oh que je t'aime. N'abandonne pas la prière ou ne termine pas la prière avant de dire, ou à la fin de chaque prière, dit Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, assiste-moi à la dhikrika, à me rappeler de toi, à la shukrika, à te remercier et à parfaire donc ton adoration. Donc certains le font après le salam, mais l'avis le plus fort, c'est de le faire avant le salam. Mais alhamdulillah, ce n'est pas ça qui va annuler ou invalider la prière, que tu la fasses avant ou après. Mais le mieux, puisqu'il ne parlait pas de lui-même, alayhi salatu salam, il dit, le meilleur, là où on est le plus proche d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est à la fin de la prière et dans la prosternation. Alors une question se pose, donc, et maintenant, où prier pour nos parents? Après cela, tu as prié pour toi-même, la sunna, c'est de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, prier pour toi-même et ensuite prier pour ce que tu aimes. Et, entre autres, il y a beaucoup d'invocations. Si tu ne connais pas des invocations, dis juste Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Seigneur, donne-nous une belle part dans ce bas monde, belle part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment du feu. C'était l'une des invocations les plus utilisées, usitées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ghfirli wa li walidayya. Même si tu ne connais pas arabe, je te le conseille de Allahumma, oh Allah, Allahumma ghfirli, pardonne-moi, wa li walidayya, ainsi que mes parents. Tu peux le dire là, tu peux également le dire dans le sujoud, tu peux le dire en dehors de ça. Donc, si tu rajoutes les croyants, c'est encore mieux. Allahumma ghfirli wa li walidayya, wa lil mu'minin, wal mu'minat. Oh Allah, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents, ainsi qu'aux croyants et aux croyantes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que celui qui dit Allahumma ghfir al-mu'minina wal-mu'minat, celui qui dit oh Allah, pardonne aux croyants et aux croyantes, pour chaque croyant, pour chaque croyante, Allah lui inscrit une bonne action. Imaginons qu'il y ait des millions de croyants, c'est ce qu'on espère, des milliards de musulmans, on le sait, mais ceux qui sont vraiment croyants, Allah seul sait qui ils sont. À supposer même qu'ils ne sont que 100 000. Et j'espère qu'il y en a beaucoup plus. Ça te fait 100 000 hasanat, ma sœur. Allahumma ghfirli, wa li walidayya, wa lil mu'minin, wa lil mu'minat. Tu repars au moins avec 100 000, je l'espère, avec beaucoup plus que 100 000 bonnes actions. Une bonne action te paraît faible, le jour du jugement dernier, tu sauras que c'est important. Voilà. Et que ça va peser dans la balance. Donc tout ceci, tu peux le faire, ma sœur ou mon frère. Demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que à tes parents, pour tes parents plutôt, parce qu'on ne doit certainement pas, après Allah subhanahu wa ta'ala, on ne doit remercier personne avant les parents. Et après, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, donc, les compagnons, ceux par qui la science nous est parvenue, donc la science qui nous permettra, incha'Allah, que Allah sauve nos âmes donc, de l'enfer et de tout le reste à cause des conséquences de nos péchés. Donc, les meilleurs, les endroits où tu te retrouves le mieux, le plus proche d'Allah, c'est là. Et il y a deux types d'invocations. Quand on parle de dua, souvent, nous, on voit que l'invocation de demande, « Oh Allah, donne-moi ceci »,« Oh Allah, pardonne-moi »,« Oh Allah, fais-moi miséricorde ». Il y a également l'invocation d'adoration, comme disent les savants. Il y a deux types d'invocations. L'invocation de demande, qui est connue. L'invocation d'adoration, quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », en fait, c'est tu invoques Allah tout en l'adorant. En l'adorant, le sens que, quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu rends à Allah ce qui lui appartient, c'est-à-dire toutes les louanges lui appartiennent. Et ceci, c'est en même temps une invocation, dans la mesure où tu as dit que les louanges appartiennent à Allah, toutes les louanges, Allah va te récompenser pour cela, même sans que tu lui demandes une récompense particulière. Donc tout le Coran est invocation, chaque lettre te rapporte 10 bonnes actions, et ainsi de suite. Donc, il y a également des moments, on ne va pas revenir dessus, il y a toute une série que tu pourras retrouver sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Il y a des moments également où Allah invoque, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à l'invoquer, notamment le dernier tiers de la nuit,
quand il pleut, le jour de Arafat, qui est le meilleur jour pour les invocations. Voilà, il y a différents, quand tu entends un coq chanter, donc il y a plusieurs moments qui sont dédiés à l'invocation, à part que tu peux invoquer Allah tout le temps. Voilà, donc ce fut un peu long. La dernière chose à savoir, c'est que les savants divergent sur le fait est-ce que je peux invoquer Allah dans une autre langue que l'arabe dans la prière. Les savants, ils ont divergé dessus. Le mieux, donc, c'est fuir les divergences et d'apprendre quelques invocations générales, comme Rabbana atina fid dunya hasana, et de le dire, sinon d'apprendre dans la citadelle du musulman, qu'Allah fasse miséricorde à son auteur, Al-Qahtani, ou dans d'autres livres, il y en a beaucoup, de rappels et invocations d'Allah, juste apprendre quelques invocations, au moins pour la prière. En dehors de la prière, tu peux invoquer Allah quand tu veux. Quand tu veux. Voilà. Le prophète alayhi salatu wassalam invoquait Allah et l'évoquait dans toutes les situations, disait notre mère Aïcha, car à la Grèce, sauf quand il était en état de janaba, donc où il devait faire les grandes ablutions. Voilà, donc pour cette question, en espérant que ça a été compris et on espère complet. Par rapport à la prière, donc une autre question. Bonjour chers frères en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je me permets de vous contacter au sujet d'une sœur qui souhaite se convertir car elle affirme avoir trouvé la réponse à ses questionnements dans notre belle religion. Alhamdulillah. C'est grâce à Allah. Cependant, elle vit avec une chienne comme animal de compagnie et dort avec dans sa chambre, etc. Je lui ai fait savoir qu'en islam, le chien est interdit à cause de sa salive qui est impure pour le croyant car cela invalide tout acte de piété envers notre Créateur, notamment la prière. Là, je te dirais, tu t'es avancé. Tu es beaucoup avancé. Ce n'est pas la raison pour laquelle le chien, la compagnie du chien a été plus que déconseillée, mais on y reviendra. D'après certains avis, dit la personne, cela est toléré dans des cas exceptionnels si le chien répond à un besoin précis, la chasse, le gardiennage ou pour les policiers qui s'en servent dans le cadre des enquêtes, etc. Dans ce cas, on peut le laisser à l'extérieur et non à l'intérieur de la maison. Bien entendu, l'animal doit bénéficier d'un traitement favorable vis-à-vis de son propriétaire. Sa chienne est en phase de vie, fin de vie, et elle est atteinte d'une maladie cancéreuse qui ne peut être traitée malheureusement. Déterminez tout de même à se convertir. Quelles sont les dispositions à prendre face à cette situation? Votre aide et réponse serait d'une grande utilité pour elle et peut-être d'autres personnes qui vous suivent par le biais de votre travail remarquable que vous faites pour la communauté. Barakallahu fik. Toi aussi, barakallahu fik, ma sœur. Je pense que tu dois être une sœur ou un frère, peu importe. Voilà, donc quand tu dis que le chien est interdit à cause de l'impureté, à cause de sa salive qui est impure pour le croyant, il y a une divergence entre les savants pour savoir si la bave du chien est impure ou pas. À supposer que ce soit impur dans la mesure où il faut éviter les divergences, mais ce n'est pas la raison pour laquelle cela va invalider tout acte de foi. Là, je pense que tu t'es beaucoup avancé. Tout acte de piété, ça veut dire que ça va invalider. Quand tu as un chien, tu ne peux pas jeûner, tu ne peux pas faire le pèlerinage, tu ne peux pas donner le sadaqa, tu ne peux pas... Non. À supposer même que la salive de la bave du chien est quelque chose d'impur, ça ne va concerner que ton habit, entre guillemets, parce que j'imagine que ce n'est que cela. Si ce n'est pas ton habit, si tu fais tes ablutions, j'imagine que l'endroit où que le chien que la bave a touché sera lavé. Si ce n'est pas le cas, non. Le chien, le prophète sallam, un jour meilleur qu'aujourd'hui, il a attendu l'ange Gabriel. Il a attendu l'ange Gabriel qui n'est pas venu. Ce n'est pas dans ses habitudes, bien sûr. Et il a attendu, comme il n'est pas venu, il est sorti. Et il a rencontré l'ange Gabriel, alayhi salam. Il a dit, mais je t'ai attendu. L'ange Gabriel lui a dit, alayhi salam, ne sais-tu pas que nous, les anges, nous ne rentrons pas dans une maison où il y a des chiens et des images. Des chiens et des images. Donc, la raison pour laquelle il ne faut pas garder le chien chez soi, c'est parce que les anges ne rentrent pas. Les anges ne rentrent pas dans une maison où il y a des chiens. De surcroît, comme l'a dit le prophète sallam, celui qui garde un chien, et les trois exemples que tu as donnés, les trois exceptions plutôt restent vraies, mais celui qui garde les chiens, sauf un chien de chasse, donc qui va aider le chasseur, un chien donc de garde, ça c'est pour le berger, pour garder les troupeaux, l'aider donc à canaliser les troupeaux, notamment de bovins, d'ovins plutôt, de moutons.
Si ce n'est pas pour cette règle-là, et maintenant, par extension, tout chien qui peut rendre un service, donc un service très important, comme dans les recherches de survivants, dans les séismes, les chiens policiers, comme on les appelle, les chiens guides pour les aveugles, etc. Tout ceci, ce sont des choses qui sont, par extension, les savants le permettent parce qu'il y a un réel besoin de cela. Mais en dehors de cela, celui qui garde un chien de compagnie, tous les jours, se voit avec une diminution de ses bonnes actions de 2 qirats. C'est-à-dire que de 2 montagnes de bonnes actions, à supposer qu'il en a, tous les jours. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Pourquoi? C'est de la révélation. Je ne peux pas te dire pourquoi. Pourtant, comme tu l'as si bien dit, il faut bien traiter, surtout le chien. Il faut bien traiter les animaux, notamment le chien. Je rappelle qu'une femme, a dit le prophète sallam, si ma mémoire est bonne, qui était une prostituée. Donc, qui faisait ce qu'Allah a interdit. Qui était une prostituée, cette femme, et elle était dans un désert, elle a eu très soif. Allah, dans sa miséricorde, l'a éprouvée, mais a mis devant elle un puits. Elle est descendue, elle a la force de ses bras, et elle a descendu donc avec une chaussure, et elle a rempli la chaussure d'eau, et elle a bu. En ressortant, Allah l'éprouve par la vue d'un chien ou d'une chienne. Elle s'est dit, ce chien ou cette chienne doit souffrir autant que j'ai souffert tout à l'heure. Elle n'a pas dit, écoute, elle n'a qu'à se débrouiller comme moi, parce que le chien n'a pas été équipé comme moi je suis, et vice-versa. Elle a repris ses chaussures, ou sa chaussure, elle est descendue à la force de ses bras, puisée, puisqu'il n'y avait pas de seau, et encore moins de robinet, puiser de l'eau dans sa chaussure, remonter avec cette eau la chaussure entre ses dents, donner au chien ou à la chienne à boire. Et repartir, refait ce noble geste autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la chienne a été désaltérée ou le chien a été désaltéré. À cause de cela, Allah lui a pardonné ses péchés. Le miséricordieux par essence et par excellence. Donc il est hors de question, certains de nos concitoyens et confrères maltraitent le chien, lui donnent des coups de pied, etc. Ça, c'est pas quelque chose de permis. C'est pas permis. Il faut le traiter quand on a un animal, quel qu'il soit. Il faut le traiter de la meilleure des façons, sinon demain, l'animal va se venger. Comme je le rappelle souvent, le prophète alayhi salam nous a dit qu'une femme est en enfer à cause d'une chienne, et à cause plutôt d'un chat. Une chatte, plus exactement. Parce que non seulement il lui a pas donné à manger, ni boire, elle a séquestré la chatte, et à cause de cela, la chatte est morte. Donc tout animal, tout être vivant, on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que donner à manger ou donner une sadaqa à un animal, est-ce que c'est compté comme une bonne action? Une des bonnes actions. Il a dit, toute sadaqa, tout bien qui est fait à un être vivant, il a dit à un être vivant, est une sadaqa. Voilà. Donc ça, c'est là le comportement et les recommandations du meilleur des hommes, alayhi salatu wassalam. Donc pour revenir à ça, la conversion n'attend pas. Elle n'attend pas. Quel que soit ce qu'il fait, quel que soit ce qu'elle fait, cette fille, cette femme, il n'y a pas quelque chose qui va l'empêcher de devenir musulman. C'est ce qui va la sauver, Inch'Allah. Allah l'a aimée, et si en tout cas elle poursuit donc sa démarche, elle est convaincue, et donc elle doit se convertir sans attendre. Le prophète alayhi salam abandonnait tout quand quelqu'un venait donc lui manifester son souhait de rentrer dans l'islam ou son souhait de connaître l'islam. Par conséquent, il faut l'encourager. Il faut l'encourager et ne pas rester dans « oui, mais il faut attendre d'abord que la chienne meure, il faut d'abord chasser la chienne, et il faut je ne sais quoi d'autre ». Elle est tellement attachée à la chienne qu'elle ne le comprendrait pas, de toute façon. Si elle sait, et si elle est convaincue que Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, il n'y a pas à attendre une seule seconde. Il n'y a pas à attendre une seule seconde. Maintenant, quant à la chienne, si elle est en fin de vie, nous sommes tous, encore une fois, concernés par la mort. Donc, si elle est en fin de vie, on va essayer d'alléger donc sa souffrance. Et là, dans ce cas-là, l'avis que j'ai vu du Cheikh Othaymin, c'est que l'euthanasie est permis dans ces conditions-là pour des animaux qui ne sont pas comestibles, qui ne sont pas halal à la consommation, si
effectivement la souffrance est telle que, et que l'animal va mourir, et qu'il est en train de souffrir, il est en train de souffrir, à ce moment-là, ce serait permis. Pas bien sûr pour les hommes. Notre éthique nous l'interdit, quels que soient les prétextes. Voilà. Donc il y a les soins palliatifs, mais certainement pas, comme on l'a déjà dit, de faire l'euthanasie, donc d'appliquer l'euthanasie à un être humain. Voilà. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les interdictions sont édictées par la législation, par le législateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, soit dans son livre et révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit pas dans les hadiths authentiques du prophète alayhi wa sallam qui ne parlait pas de lui-même. Le législateur est sans besoin. Il n'a besoin de rien. Al-Qayyum. Tout subsiste par lui et rien ne subsiste sans lui. Et lui n'a besoin de rien. Donc, Al-Qayyum, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, s'il ordonne une chose, s'il te conseille une chose, s'il t'interdit une chose, c'est pour ton bien, puisque lui, il n'a besoin de rien. C'est ce qu'il faut avant tout, ce dont il faut se rappeler. C'est pour cela que c'est non seulement sage, mais c'est absolument indispensable de l'accepter. Parce que si tu dis ne fais pas ça, c'est pas pour lui. Ô mes serviteurs, du premier au dernier, si vous aviez le cœur aussi pourri, entre guillemets, aussi corrompu que le plus corrompu d'entre vous, on pense au diable, au Satan, cela n'amènerait rien dans mon royaume. Dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith Qudsi rapporté par Abu Dhar dans l'authentique des musulmans. Et mes serviteurs, si vous aviez le cœur aussi pur que le plus pur d'entre vous, on pense à l'ange Gabriel, l'ange le plus rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'ange porteur de la révélation. Si vous aviez le cœur aussi pur que le plus pur d'entre vous, cela n'apporterait rien ou n'augmenterait rien dans mon royaume. Donc, si Allah t'interdit une chose, c'est pas par jalousie, dans ce sens que c'est pas parce que tu fais ça, ça va le toucher ou quoi que ce soit, pas du tout. S'il le fait, c'est parce que c'est par amour. Il anticipe les conséquences que lui sait et il te dit ne le fais pas. C'est comme si les parents disent à un enfant, comme si toute chose est incomparable à Allah subhanahu wa ta'ala, mais imagine un parent, et donc qui n'attend rien de son enfant, et qui lui dit ne fais pas ça mon fils, ne fais pas ça ma fille. Et même si la personne ne comprend pas, parce qu'elle n'est pas raisonnable, elle ne devrait pas le faire. Fais ça, c'est pour ton bien, mais ce n'est que bien après. Après, quand tu es devenu pubère, plus que pubère quand tu es devenu un homme ou une femme. C'est raisonnable que tu dis, mais finalement, elle avait bien raison, il avait bien raison de m'interdire ceci, telle compagnie, de m'ordonner ceci et cela, la prière ou tout le reste, parce que grâce à ça, grâce à Allah, au travers de ce qu'on m'a ordonné, ce qu'on m'a interdit, donc la chose, ça m'a permis d'éviter donc de catastrophes. C'est la raison pour laquelle, ça, il faut le garder en tête. La législation, le législateur, quand il interdit une chose, c'est pour ton bien. Quand il ordonne une chose, c'est pour ton bien. Que tu le comprennes ou que tu ne le comprennes pas. Et là, la raison, bien sûr, vient après la révélation. Quand c'est révélé, mais pourquoi ceci? Allah te l'expliquera s'il veut, mais on ne lui pose pas de questions. Verset 23 de la sourate 21. La yus'aloun amma yaf'al. Hum yus'aloun. Il n'est pas interrogé pour ce qu'il fait. Et lui et eux seront interrogés. Donc, voilà, ça c'est une chose. Une autre chose, c'est que ces interdictions sont levées, peuvent être levées en cas d'extrême, en cas de nécessité impérieuse qu'on appelle en arabe la daroura. Daroura, ce n'est pas, je prends une maison à crédit, j'achète ceci à crédit parce que j'en ai besoin. Non, la daroura, bien sûr, tout est relatif. Il faudrait que la nécessité soit impérieuse, que ta vie en dépende ou des choses comme ça. Donc, dans ces cas-là, bien entendu, tu le fais et ceci est toléré. Je ne dis pas que c'est permis, mais c'est toléré, comme le fait de manger du porc, par exemple, quand tu risques ta vie et que tu n'as rien d'autre que du porc. Ceci est permis, donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, va au-delà donc de l'interdiction. Et enfin, l'exemple que je vais vous donner, c'est par rapport, on ne négocie pas ces choses-là quand c'est pas la daroura. On ne les négocie pas, ne cherche pas de fatwa pour ça. Allah n'a pas besoin de toi, Allah n'a besoin de rien. Un jeune homme est venu dire au prophète sallam, moi je suis d'accord avec tout l'islam. Simplement, je n'arrive pas à me passer de la fornication. Permets-moi, autorise-moi la fornication. Est-ce que c'est une daroura? Certainement pas. Nécessité impérieuse? Non. Parce que Allah a facilité
Donc le mariage, etc., etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, est-ce que tu aimerais qu'on fornique avec ta mère? Il a certainement pas. Est-ce que tu accepterais qu'on fornique? Il dit, c'est la raison pour laquelle les gens n'aiment pas que l'on fornique avec leur mère. Est-ce que tu aimerais que l'on fornique avec ta sœur? Il dit, non, pas du tout. Il dit, c'est la raison pour laquelle les gens non plus ne tolèrent pas qu'on fornique avec leur sœur. Est-ce que tu aimerais tu accepterais que l'on fornique avec tes tantes? Ah, certainement pas. Jusqu'à ce qu'il dit, c'est également pour ça que les gens n'aimeraient pas que l'on fornique avec leurs tantes. Et il a dit, Ya Rasulallah, si ma mémoire est bonne, prie Allah pour que ça sorte de mon cœur. Et le prophète sallam, de mémoire, a donc touché, a tapoté sa poitrine et a demandé à Allah de le purifier de cette passion-là. Et depuis ce jour, l'homme a été éloigné donc de ce péché majeur dans l'islam. Et c'est la raison pour laquelle, quand sincèrement, tu es tenté par quelque chose, demande à Allah, ne mets rien avant Allah. Quand tu suis tes passions, quelles que soient les passions, ça peut être du football pour beaucoup aujourd'hui, ça peut être des femmes, ça peut être des hommes, ça peut être pour, je ne sais pas, du jeu de hasard, ça peut être n'importe quoi, ne pense pas que tu ne peux pas t'en passer. Parce que tu as mis ces choses avant l'amour d'Allah. Tu as préféré ces choses à Allah. Ça ne se dit pas. On n'imagine même pas et pourtant en pratique ça se fait. Toute désobéissance est disaient les compagnons du prophète sallam et les savants après eux, toute désobéissance procède de l'ignorance. C'est parce que tu ne connais pas ton Seigneur. Et c'est parce que tu as mis autre à la place du Seigneur. Et donc quand on aime Allah, on met Allah avant toute chose. Je dis bien toute chose. Donc c'est la raison pour laquelle, pour remettre tout ça donc dans un contexte global, et quand Allah interdit les choses, si tu veux, tu le fais. Tu ne lui enlèves rien, subhanahu wa ta'ala. Qui perd, c'est toi qui vas perdre. Ici-bas et dans l'au-delà. Si Allah t'ordonne une chose, si tu l'as fait, c'est tant mieux pour toi. C'est grâce à Allah. Si tu ne la fais pas, ça n'enlève rien à Allah. Mais tu vas en payer les conséquences ici-bas et ou dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous guide vers ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, vous m'entendez? Alhamdulillah, très bien. Alhamdulillah. Merci pour tout, merci pour votre bienveillance, pour votre gentillesse. Louange à Allah qui vous a guidé à cette émission, vous et votre équipe, et qui nous guide pour vous écouter, pour poser nos questions. Je félicite les frères et sœurs. Des fois, les sujets sont très touchants et vraiment, je les félicite de faire... le pas, c'est pas évident parfois. Je suis très touchée par certaines frères, certaines sœurs, ça touche. Voilà, on est une grande famille, donc forcément, ça va au cœur. J'aurais une question, s'il vous plaît. En fait, quand j'ai fini mes prières surérogatoires le soir, des fois, j'ai peur enfin, là, j'ai pas peur. Je pense que je ne vais pas me réveiller et du coup, je fais le 8 avant d'aller me coucher. Ah. Sauf que... Pardon, oui? Non, je vous écoute. D'accord, merci. Alors, je fais le 8 avant d'aller me coucher et sauf que des fois, j'ai une maladie chronique, j'ai une maladie respiratoire, j'ai eu un cas où j'ai été assistée avec de l'oxygène. Là, alhamdoulilah, ça va un peu mieux, je désature moins la nuit, alhamdoulilah, mais j'ai quand même ce manque de respiration. Donc, je fais une petite parenthèse, si je peux me permettre. Oui, je rejoins l'histoire de l'imam que vous avez raconté la dernière fois, ça m'a énormément touchée. Oui. À chaque respiration, on doit dire alhamdoulilah, oui, je le comprends tellement bien. Voilà, je ferme la parenthèse. Non, mais tout à fait, non, c'est une très belle parenthèse, nous rappeler combien on est ingrat, non, c'est sûr, absolument. Ouais. Chaque souffle, enfin, pour ma part, des fois, il faut que je sorte tout le dioxyde de carbone pour avoir une respiration d'oxygène, c'est compliqué des fois. Mais je m'accroche au câble. Amin, Allah. Je m'accroche. Et du coup, je m'accroche à notre Seigneur. Et du coup, je fais le witr avant de dormir. Mais des fois, je ne dors pas. Et du coup, je me dis, mince, est-ce que j'ai le droit, cher, de faire les salades de la nuit avant l'heure, ou c'est pas trop ça, ou vaut mieux pas? Non, mais il faut tant qu'on a un souffle,
il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut être effectivement dans le lit. Pour ceux qui n'arrivent pas à se lever, ça veut se lever pour faire. Quand a dit le professeur Sallam, il a dit quand on se réveille et qu'on dit qu'on fait du dhikr, donc il y a un des nœuds, Shaitan il fait 3 nœuds au fils d'Adam pour qu'il ne se lève pas. Et ce que vous faites, c'est une précaution qui est Abu Huraira, qui est meilleur que nous, Abu Dhar, qui est meilleur que nous, 2 compagnons nobles du professeur Sallam, disaient mon ami, c'est-à-dire le professeur Sallam, m'a conseillé 3 choses. De faire le 8 avant de dormir. Voilà, donc c'est une sunna pour vous et nous, pour toutes les personnes qui craignent de ne pas se réveiller. Voilà. Mais la meilleure partie du dhikr, la meilleure partie plutôt de la salat, de la nuit, c'est celle que vous faites au dernier tiers de la nuit. Au dernier tiers de la nuit. Donc si vous avez déjà fait le witr, il n'y a aucun souci, vous prenez les précautions, vous avez raison. Donc ce n'est pas quelque chose qui c'est pas par manque de foi ou autre chose. Mieux que nous l'ont fait et ça leur a été conseillé par le meilleur des hommes. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, maintenant, si vous vous réveillez et que vous pensez pouvoir vous lever, sinon si vous vous réveillez, vous dites La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, alhamdu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Si vous dites ça, tout ce que vous allez demander après Allah, Allah va l'accepter. Et mieux encore, si ça c'est le premier nœud qui s'est ouvert, qui s'est dénoué. Et ensuite, si vous voulez pour faire les ablutions, le deuxième nœud va être levé, le deuxième nœud que Satan a mis sur vous. Et si vous dites Allah Akbar, vous pourriez prier, même après le witr, vous pouvez faire 2, 4, 6, 8, 2, 2, 2, 2, 2, jusqu'au fajr, il n'y a aucun mal. D'accord. Voilà, alors c'est parfait. Donc, cher, si j'ai bien compris, si je fais le witr, et voilà, alors si je dors pas, que j'arrive pas à dormir, que je me réveille, je peux faire mes salades quand même de la nuit. Absolument, c'est ça? Absolument, sans compter. Et si vous pensez à nous, n'hésitez pas. Ah oui, avec grand plaisir. Ah oui, je pense, oui, ça c'est sûr et certain. Jazakallahu khayran pour tout ce que vous faites. Merci pour votre bienveillance, vraiment, ça vient du fond du cœur. Merci beaucoup, cher. À très bientôt. Merci à toute l'équipe. Inch'Allah, jazakallahu khayran. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Il m'arrive fréquemment d'avoir des mycoses entre les orteils et lorsque je fais mes ablutions, à ces moments-là, ça me fait mal. Sensation de brûlure, de coupure. Une fois cela s'est même infecté, gonflement de la zone avec rougeur et liquide jaune épais, donc traces d'infection. Les podologues que j'ai vus m'ont dit que les mycoses ne disparaissent jamais totalement. Il faut juste éviter de laisser la zone humide. C'est ce que je fais, mais ça revient quand même. Depuis cette infection, dès que la mycose réapparaît, je ne fais que le tayammum, le temps que la mycose disparaisse. Est-ce la bonne approche ou faut-il faire des ablutions à l'eau sans toucher aux orteils infectés? Barakallahu fikum. Alors Allah, dans sa miséricorde, dans la sourate 4, verset 43, dans la sourate 5, verset 6, Allah nous permet de faire le tayammum en remplacement, donc, des grandes ablutions comme des petites. Allah est miséricordieux. Mais quand il a ordonné une chose, il a montré au prophète comment le faire. C'est-à-dire que tes ablutions ne sont pas valables si tu ne laves pas tes pieds, y compris tes orteils. C'est la raison pour laquelle les savants disent que même le vernis, même s'il est qualifié de halal, à supposer qu'il soit halal et que l'eau passe, il faudrait vraiment en être sûr. Mais même, on n'a pas le droit de mettre, même si l'eau ne passe pas seulement sur les ongles, donc sur les orteils, c'est exactement pareil. Si l'eau ne touche pas les orteils, l'eau ne touche pas les ongles, dans les ablutions sont invalides et donc la prière est invalide. Allah te permet de faire le tayammum. En toutes circonstances, quand tu ne peux pas toucher l'eau, quand tu n'as pas accès à l'eau, quand l'utilisation de l'eau va aggraver ta maladie ou retarder ta guérison. Voilà ce que disent les savants. Donc profite, mon frère ou ma sœur, profite de cette facilité. Allah aime, comme l'a dit le prophète sallam, que l'on profite de ces rukhsa, de ces facilités, comme il aime que l'on soit ferme pour ce qu'il a ordonné. Donc ne cherche pas à compliquer les choses. Si tu fais les ablutions sans tes orteils, tes ablutions seront invalides. Ta prière sera invalide. Par contre, si tu fais le tayammum, je pense que les gens sèchent, c'est ce qu'on appelle les ablutions sèches. Il suffit de toucher le sable ou la terre
ou la pierre, autre chose, en le passant, bien sûr, avec l'intention de se purifier, en passant sur le visage, et ensuite, il est sunna de faire une autre touche, et ensuite en le passant sur les mains, ou arriver donc jusqu'au coude. Quand on le fait, on peut prier avec, on peut être imam, on peut tout faire avec, on peut lire le Coran, etc. Donc, ne te complique pas la vie, mon frère, et accepte la sadaqa d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te permet, avec le tayammum, tant que tu en auras besoin jusqu'à guérison. Jusqu'à guérison, il n'y a pas de délai. Le tayammum, il ne dure que, tu peux le faire pendant une semaine maximum. Non. Allah sait par quoi il t'a éprouvé, et Allah t'a facilité la pratique de l'islam, et donc ne cherche pas à compliquer. Surtout, n'invente pas l'adoration d'Allah. Comme on le dit souvent, les savants le disent, on le répète nous comme des perroquets, al-ibada tawqifiyya. L'adoration, c'est quelque chose de précis et qu'on ne change pas. C'est strict. Et on n'a pas à aller inventer ou philosopher dedans. Donc, je pense que, il n'y a pas de je pense que. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Allah Akbar. Les compagnons ont dit Allah Akbar. Il a prié, après il a dit salam alaikum, il les a tous trouvés déchaussés. Il a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est pas ce qu'il a dit, ça c'est ma formulation. Qu'est-ce qui vous arrive? Ils ont dit, mais on t'a vu te déchausser pendant la prière. Il a dit, moi, c'est l'ange Gabriel qui est venu me voir en disant que j'avais des impuretés sous mes chaussures. Donc je les ai enlevées. Et eux, ils les ont enlevées. Sans avoir d'impuretés, sans même se dire, mais, ah oui, mais peut-être que s'il l'a enlevé, peut-être que c'est ceci, peut-être que c'est cela. Satan, il vient te faire de toi un philosophe. Et tu vas, non, mais si Allah a dit ça, c'est parce que, mais finalement, s'il n'y a que cette petite partie des orteils, et si, non, mais ça doit être quand même valide. Ça doit être, tu n'es pas prophète. Tu n'as pas reçu de révélations autres que des révélations plutôt sataniques. Alors, reste modeste, reste humble et suis comme les compagnons du prophète sallallahu ont suivi le meilleur des hommes. Ne pense pas qu'ils étaient non intelligents ou que tu es plus intelligent qu'eux. Non, c'était les meilleurs hommes après les prophètes alayhi sallam. S'ils ont suivi, c'est vraiment celle-là la direction. Et qu'Allah nous accorde donc le succès. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, et toi? Ça va, alhamdulillah. Je remercie le Seigneur de vous avoir parmi nous dans la communauté. C'est vraiment très utile de différentes émissions. C'est vraiment très intéressant. Ça fait grandir. Alors, cher, je vous contacte parce que j'ai ma sœur qui a accouché il y a peu de son fils, alhamdulillah. Et je voulais lors d'une discussion en famille, on se demandait quelles étaient les sunnas appliquées lors de la naissance d'un nouveau-né. Oui. Et je leur ai dit que pour être sûr, j'allais demander à tonton Bafé lors de sa prochaine émission pour être sûr des sunnas, quoi. Parce qu'on entend tout de ci, de là, les traditions, la religion, et je voulais vraiment avoir l'avis le plus sûr. C'est vrai, alhamdulillah, barakallahu fik pour ta confiance. Par rapport à la naissance, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il nous a enseigné de la part de son Seigneur, c'est que la première chose que l'enfant doit entendre, c'est un peu tard, mais là je pense pour ton neveu, la première chose c'est l'adhan. L'adhan, c'est un hadith qui est Hassan. Il y a beaucoup de voix qui amènent quand on peut. Sa mère peut le faire. Si toi tu es là, tu peux le faire. Son père peut le faire. C'est faire l'adhan, donc l'appel à la prière dans son oreille droite. D'accord. Voilà. Et bon, s'il n'y a personne, si sa mère est seule, elle peut très bien le faire. Ça doit être la première chose, mais ce n'est pas bien sûr une obligation. Et on le fait donc à la naissance pour que l'enfant entende. La première chose qu'il entende, c'est l'appel à la prière. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mâchait. Donc, s'il l'a fait, il mâchait une date, donc ce qu'on appelle le tahnir. Il mâchait une date et avec la salive, il mettait sur le palais de l'enfant. Mais ça aussi, certes, les savants ont divergé. Est-ce que ce n'est que lui, sa salive, ou est-ce que c'est la salive de toute personne? Alors là, ils ont divergé. Mais ce qui est le plus important, c'est donc le sacrifier un animal, une bête, notamment un bélier, si c'est possible, à la naissance. Donc 2 béliers, quand c'est un garçon, c'est ce qu'il a fait lui pour ses petits-enfants. Mais un bélier est la coutume, entre guillemets, c'est la sunna. Donc au 7e jour, pour celui qui peut, s'il ne peut pas, ou s'il a été empêché, c'est au 14e jour. S'il ne peut pas, c'est au 21e jour. Voilà. Après, est-ce qu'on doit le faire ou pas? Les savants disent que même si le 21e jour est passé, il faut quand même le faire. Parce que le prophète a dit que l'enfant, c'est un des droits de l'enfant sur son père, et l'enfant est lié à sa aqiqa, c'est-à-dire donc à
donc au sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala d'un bélier que l'on divise en 3 parties ou qu'on peut tout donner aux déshérités, mais on peut en manger, etc. Donc c'est un peu comme la viande de l'Aïd, il n'y a pas de problème, mais c'est surtout l'intention de sacrifier, donc d'honorer cet enfant et remercier Allah subhanahu wa ta'ala donc de nous avoir confié donc un enfant qui, on espère, sera pieux. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Ensuite, ce qui est également important, c'est de lui raser les cheveux au 7e jour, on dira. Alors là aussi, encore une fois, les coutumes, selon les pays, on va dire non, il faut raser les cheveux des garçons et pas les filles. Mais rien, à ma connaissance, ne permet de différencier garçons et filles. À cet âge, il n'y a pas de différence. Le mieux serait que ce soit un garçon ou une fille, le mieux serait donc de raser. Bon. Les mamans parfois sont très sensibles et même négocient, est-ce qu'on peut juste passer une tondeuse, est-ce qu'on peut utiliser des ciseaux. L'enfant ne meurt pas en rasant ses cheveux, voilà, à ma connaissance, hein, sauf si bien sûr il a une maladie qui l'empêche, et c'est en hiver et il est né avec quelques épreuves, mieux vaut ne pas le faire. Si le médecin dit qu'il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. Voilà, donc ça reste une sunna, donc une belle manière d'agir, mais c'est pas quelque chose donc qui est obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Bien sûr, s'il n'y a pas de conséquences terribles. Et enfin, et ce n'est pas le moindre, c'est lui donner un beau nom, un très beau nom. L'enfant est né à son nom, l'enfant est lié plutôt à son nom, on en a parlé, je pense, au samedi, dans la mesure où Allah a voulu donc que le beau nom accompagne donc les belles personnes. C'est écrit dans le destin, certes, mais il ne faut pas lui trouver de vilains noms qui vont l'impacter avec ses copains et ses copines dans ce bas monde, et également qui va éloigner les gens, qui va faire de lui la risée des gens, parce que le nom, les gens qui l'entendent risquent de se moquer de lui, etc. Donc les beaux noms sont Abdullah, les noms que Allah préfère, c'est Abdullah, c'est Abdurrahman, c'est le nom des prophètes, c'est le nom des femmes merveilleuses et vertueuses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme exemple dans le Coran ou dans la Sunna, etc. Voilà, donc ça c'est à peu près. Et si c'est un garçon, il est conseillé. Les prophètes ont 4 choses qu'ils ont recommandées, qu'ils ont appliquées, dont la circoncision. Bon, si les Banu Israël, ils le font à 7 jours. Certains hadiths disent qu'il faut le faire à 7 jours, mais bon, ici déjà, dans les cliniques et le reste, avant 1 an, à ma connaissance, c'est interdit. Mais si on le fait à 7 jours, c'est possible. Sinon, on peut le faire n'importe quand. Notre père Abraham s'est fait circoncire à 80 ans. Donc, ça fait quand même partie des bonnes traditions. Si on peut le faire quand il est petit pour qu'il ressente moins et que ça cicatrise mieux, c'est une bonne chose. Si on ne peut pas le faire, à ce moment-là, on le fait quand, sinon, l'enfant lui-même se doit de le faire, même de sacrifier un animal si ses parents ont négligé cette sunna ou s'ils ne la connaissaient pas. Voilà à peu près, ça, de mémoire comme ça, ce que je peux te dire sur les premières semaines, entre guillemets, d'un enfant. Et quant au nom, juste pour que les gens ne se disent pas, moi, c'est pas au 7e jour. On est en France, après les 3 premiers jours, si je le fais pas, je dois passer au tribunal pour lui donner un nom, il est permis. Le prophète sallam a dit un matin, meilleur qu'aujourd'hui, il a dit, Allah m'a donné un enfant, un garçon, que j'ai prénommé par le nom de notre père, Ibrahim. Donc, il est permis de le faire le 1er jour, donc de le déclarer à l'état civil, le 2e jour, le 3e jour, mais dans nos traditions, ça se fait plutôt le 7e jour. Mais le faire avant ne pose pas de problème, c'est pas un péché. D'accord, voilà. Ok. C'est très clair. Bon, savoir, le niveau Aden, on l'a fait à l'hôpital. Le nom, le prénom, c'est Adam. J'espère que... c'est très beau petit. C'est vrai que... Il y avait les pattes aussi, parce que c'est vrai que nous, au Maroc, on rase un peu au niveau des oreilles, mais là, si je comprends bien, c'est toute la tête qu'il faut raser. C'est toute la tête, les oreilles, je ne sais pas, maintenant avec les coupes de jeunes, je ne sais pas. Il est à peine né que vous lui commencez à faire des coupes. Non, normal, non. Dans la tradition islamique, c'est toute la tête. C'est toute la tête, d'ailleurs, on pèse les cheveux et on donne le poids en argent à des démunis. Bon, on peut le donner en or aussi, mais ce qui est authentique, c'est le poids en argent. Très bien, voilà. Parfait. Bah, c'est très clair, là. Ça permet de lever les doutes et confirmer la sunna qui est appliquée, quoi. Barakallah fik, mon frère. Encore un grand merci pour ce que vous faites. Et qu'Allah bénisse Adam et ses parents ainsi que ses oncles et tantes, Inch'Allah. Merci beaucoup, cher. Merci Allah beaucoup. Allah fik. Allah fik. Salam alaikum. Salam alaikum.
Donc, on va aborder maintenant la question du jeûne, d'autant plus qu'on est à moins de 40 jours donc, du Ramadan. Un certain nombre de questions sont posées. On va essayer, Inch'Allah, d'y répondre. La première question est grave. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je me permets de vous contacter concernant le dernier Ramadan. Malheureusement, j'ai manqué volontairement tous les jours de jeûne. Tous les jours de jeûne. Et je ressens une grande culpabilité ainsi qu'une peur profonde. Car j'ai pris connaissance de hadiths qui soulignent la gravité de cet acte. Je comprends que cela constitue un très grand péché et que même des actes comme la consommation d'alcool peuvent sembler moins graves en comparaison. Je tiens à préciser que je m'en veux énormément et je souhaite sincèrement régulariser cette situation. Cependant, je rencontre des difficultés financières qui m'empêchent de compenser en donnant aux pauvres, comme le préconisent certains hadiths. De plus, le Ramadan approche rapidement et je crains de ne pas avoir le temps de rattraper tous les jours manqués avant le début de ce nouveau Ramadan. Je souhaiterais donc savoir quelles solutions ou recommandations vous pourriez me proposer dans ce contexte afin de régulariser ma situation de la manière la plus conforme possible à notre foi. Je vous remercie davantage pour votre aide, d'avance plutôt pour votre aide et vos conseils. Qu'Allah vous préserve et vous récompense. Amin. Ainsi qu'à toi aussi, qu'Allah te fasse miséricorde, qu'Allah accepte ton repentir qui comprend le regret profond dont on ne doute pas. Et Allah est miséricordieux, il a pardonné à celui qui a tué 100 personnes. Donc il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Comme il est dit entre autres dans la sourate 39, verset 53, « Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. » Dis-leur, ô mes serviteurs qui se sont fait outragement tort, et c'est certainement ton cas, jamais ne désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Tous les péchés. Allah, il est le miséricordieux, donc le pardonneur. Qu'Allah te pardonne ainsi que nous. Effectivement, c'est un péché qui est grave. Il y a un hadith qui est faible. Il est faible, mais le sens reste vrai. Celui qui ne jeûne pas, celui qui s'abstient de jeûner un jour sans excuse, même s'il jeûnait toute sa vie, ne saurait la compenser. Le hadith, il est faible. Donc, on ne va pas dire que c'est un hadith, mais le sens, il reste général. Désobéir à Allah, comme on le fait dire à Bilal ibn Malik, ne voit pas la petitesse du péché, voit la grandeur de celui à qui tu désobéis. Donc, désobéir à Allah sciemment, c'est vraiment être touché ou possédé par le diable. Même si on peut en être content, on peut fumer, on peut dire non, mais moi je suis libre, je jeûne pas. Mais après, une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, c'est d'avoir réalisé la gravité de la chose et de savoir que tu vas en rendre compte, à moins que Allah te fasse miséricorde, mais il est le plus miséricordieux. Donc il ne faut jamais désespérer. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, le repentir. Et les conseils que tu demandes, le repentir contient plusieurs choses, dont le fait d'arrêter. Ce n'est pas ton cas, on n'a plus besoin de ça. De regretter sincèrement, et ça semble être le cas, et d'essayer de ne plus jamais le recommencer, plus jamais le faire. Surtout dans l'avenir, Allah seul sait combien de Ramadan tu auras encore si il te permet de vivre jusqu'au prochain Ramadan, donc dans un peu plus de mois. Et enfin, de pouvoir compenser. Compenser ce que l'on peut. Le plus tôt possible, bien sûr. Le plus tôt possible, parce que Dieu seul sait si on va voir dans 30 et quelques jours le Ramadan. Donc, le plus tôt possible, il faut le compenser. La compensation se fait par le jeûne de tout le mois de Ramadan. Il te reste encore, si dans notre calendrier, il reste encore 37 jours avant le Ramadan. Étant le 22, je pense, Rajab aujourd'hui, dans notre calendrier, et donc il te reste encore 30 jours plus 7 jours. Donc, pour pouvoir essayer de rattraper ces jours-là. Et Allah va te le faciliter, Inch'Allah. La détermination est là, parce que si tu ne le fais pas, autre qu'à cause d'une maladie, si tu ne le fais pas, non seulement ça devient une dette, mais en plus de cela, il faudrait nourrir un pauvre. Pour avoir laissé passer 1 an, 11 mois en tout cas, sans le faire. Après, il y a un hadith, et qui est l'avis de 2 écoles qui suivent le hadith, mais le hadith n'est pas suivi par les 2 autres écoles de la sunna qui disent que c'est un hadith qui est faible. Donc, on n'utilise pas, qui dit que pour chaque jour où tu as mangé volontairement, et tu as été sincère de dire que c'est volontaire, pour chaque jour où tu as déjeuné volontairement pendant le mois de Ramadan, tu te dois de jeûner 2 mois consécutifs. 2 mois consécutifs, ça veut dire que tu en as pour 3 ans.
3 ans de jeûne consécutifs. Sauf le jour de l'Aïd. Des 2 Aïd. 2 jeûnes consécutifs. Si tu es un homme, si tu es une femme, on va enlever 3 semaines par mois. Et donc, après les menstrues, tu dois jeûner continuellement pendant 3 ans. Le hadith, il est faible. Donc, on ne peut pas l'utiliser, en tout cas pour les 2 autres écoles. Dans l'ordre chronologique, je pense que c'est les Hanafites et les Malikites qui disent qu'il faut jeûner pour chaque jour où tu as jeûné volontairement 2 mois consécutifs. Partons sur l'hypothèse la plus basse et peut-être la plus correcte, c'est qu'il faut rendre au moins ces 29 ou ces 30 jours-là. Il faut les rendre, demander pardon à Allah et espérer, Inch'Allah, donc son pardon et qui est très certainement à la portée du repentant. Non seulement Allah accueille le repentir des repentants et grâce à lui, et en même temps Allah aime, comme il est dit dans le verset 222, la sourate 2. Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime les gens qui se repentent et Allah aime les gens qui se purifient. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne à ton secours et ainsi qu'au secours de tous les croyants avant qu'il ne soit trop tard. Allô, oui. Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Vous allez bien? Alhamdulillah, barakallahu fik. Alors, moi j'ai une question à vous poser. Je suis un peu angoissée à l'idée de la réponse, mais bon. En fait, je me suis mariée en 2020. Je vous explique le contexte. Lorsque je me suis mariée, j'ai découvert peu de temps après mon mariage, 1 mois après mon mariage, que mon mari il avait eu des rapports sexuels avec une autre femme 1 semaine avant le mariage, avant le halal. Du coup, ma question est, moi je lui ai pardonné, du coup. Ma question est, du coup, est-ce qu'un homme doit attendre, du coup, aussi le délai pour se purifier, c'est-à-dire 3 mois, je crois, avant de se remarier, ou pour un homme, c'est pas comme une femme? C'était la première question. Et si le mariage n'est pas valide, est-ce qu'il faut refaire le mariage, du coup, avec les témoins, ceux qui ont fait le mariage, ou on peut se remarier juste nous deux devant Dieu? Et dernière question, les enfants qu'on a eus depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'ils sont les siens ou ils ne sont pas considérés comme les siens, du coup? D'accord. Donc, je comprends le stress. Ouais. Je comprends le stress. Ça fait presque 6 ans. Voilà. Alhamdulillah, Allah est miséricordieux. Ah oui, je tiens à préciser que j'ai fait la salat istikhara. Oui. Parce que je suis en train de m'interroger pour divorcer. Et du coup, je sais pas, d'un seul coup, j'ai vu vos lives et je me suis posé la question de la validité du mariage. C'est-à-dire, ça vous arrangerait que vous ne soyez pas marié, c'est ça? Non. C'est pas ça. Donc, votre salat istikhara, encore une fois, moi je reviens dessus parce que les gens font l'istikhara et en réalité, ce n'est pas vraiment l'istikhara. Qu'est-ce que vous souhaitez par l'istikhara? C'est de faire un rêve pour savoir si quelqu'un va vous dire divorcer ou pas. Et vous êtes tombé sur un live. Non, l'istikhara, c'est que vous réfléchissez. Vous posez la question. Vous ne devez pas faire l'istikhara avant de poser la question. Demandez conseil. Et ensuite, vous êtes convaincu que votre mariage est invalide ou que vous voulez vraiment divorcer. À ce moment, vous faites l'istikhara et vous allez vers le divorce, mais Allah subhanahu wa ta'ala vous retient au travers de qualités de cet homme ou de conseils de quelqu'un d'autre, etc., etc. C'est ça l'istikhara. L'istikhara, c'est pas j'ai envie de divorcer, je sais pas. Donc je vais faire 2 rakas. Et puis celui que j'ai rencontré au métro, il va me dire je vais t'épouser, donc je vais divorcer. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Bref, vous avez fait l'istikhara, alhamdulillah, Allah vous a fait découvrir cette émission-là, comme d'autres. Hein. La réponse, elle est que il n'a pas besoin de délai de viduité, mais qu'il craint Allah. Allah l'a vu, Allah le sait, et il a désobéi à Allah. Allah dit, wala takrabu zina. Ne vous rapprochez pas de la fornication. Ne forniquez pas. Verset 32 de la sourate 17. Wala takrabu. Ne vous rapprochez pas. D'une façon ou d'une autre. Tout ce qui peut amener vers la fornication, n'allez, fuyez-le. Donc, il a désobéi, qu'Allah lui pardonne, mais il faudrait qu'il regrette, qu'il décide de ne plus jamais le faire, mais son mariage est valable. Votre mariage, donc, est valable. Donc, vos enfants, alhamdulillah, donc vos enfants sont des enfants, alhamdulillah, de halal, et maintenant, il faudrait qu'il en soit vraiment conscient et qu'il arrête, qu'il regrette,
et qui décide de ne plus jamais de le faire. Et Allah a dévoilé ça. On espère pour lui, Inch'Allah, qu'il va revenir vers Allah repentant et qu'Allah ne va pas le dévoiler au jour du jugement dernier. Voilà. Maintenant, ce qui vous concerne, ce qui le concerne, mais votre mariage, Inch'Allah, est valide. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Voilà. Ça me rassure. Merci. Alhamdulillah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salam alaikum, imam. J'ai subi une opération de sleeve il y a 5 ans. Malgré cette intervention et par la grâce d'Allah, j'ai toujours pu jeûner l'intégralité du mois de Ramadan jusqu'à présent. Alhamdulillah. J'ai accouché en début d'année et je n'ai donc pas pu jeûner le dernier mois de Ramadan en raison de l'oshi. L'oshi, donc, ce sont l'écoulement de sang donc, après l'accouchement. Cet hiver, j'ai entrepris de rattraper les jours manqués, mais depuis, à chaque jour de jeûne, je me sens très mal au moment de la rupture. Vertige, coup de chaleur et malaise qui durent parfois 2 ou 3 heures après la rupture. Je souhaiterais donc savoir s'il m'est obligatoire de continuer à jeûner malgré ces difficultés ou si je peux m'acquitter de cette dette comme une personne malade. Par compensation. Barakallahu fik pour votre aide et vos conseils. Alors, ma sœur, alhamdulillah, si malgré votre opération chirurgicale vous jeûniez, qu'Allah accepte, vous êtes imposé, c'est qu'Allah ne vous a pas imposé. Mais alhamdulillah, vous avez, grâce à Allah, pu le faire. Donc, on ne peut pas vous reprocher les efforts que vous avez faits donc pour plaire à Allah. Maintenant que vous voyez qu'après l'accouchement, vous ne pouvez pas jeûner, même s'il n'y avait pas d'accouchement, vous n'avez pas à vous tuer, entre guillemets, à vous suicider. À vous suicider, vous pouvez tenter de jeûner, mais c'est à vos risques et périls, on dirait. Mais poliment, je dirais, faites attention à ce que vous faites. Donc moi, ce que je vous conseille, ce que l'islam vous conseille, de ce que j'ai compris, c'est de nourrir un pauvre par jour. En nourrissant donc un pauvre par jour, ça vous fera 30 pauvres ou 29 pauvres. Je ne sais pas l'année dernière si on avait jeûné 29 jours ou 30 jours, je crois que c'est 29. Et donc, vous devez nourrir, soit en donnant à une association qui s'occupe de démunis et qu'on le sait qu'ils vont le donner en nature. Donc, soit alors vous invitez plusieurs pauvres ou un pauvre par jour, ou vous invitez plusieurs pauvres. Ça, c'est l'avis de compagnons du prophète sallam qui disent que vous n'êtes pas obligé de jeûner, même si ce n'était pas à cause de cette maladie, entre guillemets, de ces difficultés, qu'une femme, Allah lui a facilité donc la compensation du jeûne en la faisant nourrir un pauvre ou un démuni à cause de la grossesse ou à cause de l'allaitement. Par conséquent, c'est un avis plutôt de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont Ibn Omar, si ma mémoire est bonne, qui est connu pour être très très strict dans la sunna, et également d'un certain Anas qui n'est pas Anas ibn Malik. Mais l'avis majoritaire des savants, c'est si on est malade, enfin là, c'est considéré comme une maladie, et donc une fois qu'on est guéri, on doit jeûner, on doit rattraper. Que ce soit à cause de... C'est un empêchement, entre guillemets, ils traduisent marad ici par empêchement, donc c'est un empêchement de pouvoir jeûner, et ça peut être une maladie comme on l'entend, ça peut être la grossesse qui va entraîner des changements physiologiques, ça peut être à cause également de l'allaitement qui va demander beaucoup, donc ce sont des empêchements qui sont légaux, et à ce moment-là, vous devez nourrir un pauvre, mais pour la majorité des savants, vous devez jeûner. Dans votre cas, je ne vous conseille pas de jeûner. Je ne vous conseille pas de jeûner, ce que je vous conseille, c'est de nourrir un pauvre par jour manqué avant Ramadan prochain, avant donc dans 37 jours, avant 37 jours, donner au moins à une association si vous ne connaissez pas le pauvre. Quitte, si vous voulez vous donner bonne conscience, quitte à essayer de jeûner. Vous pouvez essayer, mais vous verrez très certainement si Allah vous aura permis de jeûner ou pas. Voilà. Et l'autre question, donc, c'est par rapport à ce Ramadan-là. Mais c'est pareil. C'est que si vous essayez de jeûner et que vous voyez que vous êtes vraiment malade, à ce moment-là, ne vous imposez pas ce qu'Allah ne vous a pas imposé. Et nourrissez 30 pauvres dans tous les cas, c'est ce que je vous conseille en tout cas, et profitez des facilités qu'Allah vous a données dans la religion, plutôt que de vous imposer quelque chose de difficile. Dans le même esprit, j'ai une question, dit la sœur, après alayhi salam wa rahmatullah. J'ai été enceinte le Ramadan dernier, j'ai été à 6 mois. Et malheureusement, il m'a été interdit de la part des médecins de jeûner, car il y avait un risque pour le bébé et pour moi. Aujourd'hui, je ne sais pas
qu'est-ce qu'il faut faire en plus du rattrapage du mois de Ramadan que j'ai mangé. Je ne veux pas être en tort vis-à-vis de ça. Aujourd'hui, je rattrape mes jours, mais je ne sais pas si je dois faire une sadaqa aussi en parallèle. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'avis majoritaire, c'est de rattraper ses jours. Si tu peux le faire, il n'y a pas de mal. Si c'est comme la sœur et que tu as des difficultés à le faire, moi, je te conseille de nourrir. Maintenant, il y a deux avis par rapport à ton cas. Certains savants disent que tu ne fais que rattraper. D'autres disent que tu dois rattraper. Et comme tu as profité, tu as un risque, tu as profité, tu pouvais jeûner, mais tu te dis, je ne vais pas le faire parce que j'ai peur pour le fœtus. À ce moment-là, tu dois nourrir aussi un pauvre pour compenser cette facilité. Je ne connais pas l'avis le plus fort entre les deux, mais si tu peux le faire, je te dirais fais-le, si ça ne te coûte pas grand-chose, mais je ne suis pas du tout convaincu que tu sois obligé. Allah t'a donné une facilité, je ne suis pas convaincu que tu sois obligé de nourrir aussi un pauvre. Mais les deux avis existent. Si tu veux sortir du doute, tu peux aussi nourrir. Et si tu peux jeûner, alhamdulillah, fais-le. C'est ce que tu as commencé et qu'Allah l'accepte. Et si tu peux en même temps donner l'équivalent de 210 € ici en France pour 7 € par jour, qui est la valeur zakat al-fitra, à une association, encore une fois, ma conviction, c'est qu'il ne faut pas donner à quelqu'un de l'argent, il faut lui donner en nourriture. Si tu ne peux pas le donner en nourriture, confie l'argent. Ici à Toulouse, on a une association qui s'appelle Oumma 31, Oumma comme on l'entend, avec un H à la fin, OU2MAH31.fr, qui s'occupe de ça, qui achète des denrées alimentaires, etc., et qui donne donc à des pauvres. Là, au moins, on est sûr que c'est en nature que cela va être donné, et par conséquent, je te conseille, bon, si tu es dans la région parisienne ou ailleurs, tu peux essayer, si ce n'est pas le cas. Donc, tu peux l'envoyer en virement sur Oumma 31, donc il va, Inch'Allah, essayer de t'aider de ce point et qu'Allah vous récompense et Allah le récompense également. Alors, donc, là, si tu peux l'attraper, puisque visuellement, tu as déjà commencé, tant mieux. Et c'est l'avis majoritaire, donc au moins tu sors de la divergence. Et sinon, donc, tu donnes à manger également pour être sûr. Donc là, il y a, par rapport au mail, il faudrait que je vous le rappelle, il y a certaines personnes qui harcèlent avec 3-5 mails par émission, sans compter ceux de la semaine, comme je vous ai dit, Karim, il a en charge, c'est plus de 7000 mails que l'on a. Donc, barakallahu fikoum, de penser aux autres en pensant à vous-même. Est-ce qu'à notre place, qu'est-ce que vous auriez fait? Ça nous a beaucoup stressé, lui et moi, et on a essayé de ne pas dormir. Mais même en ne dormant pas, on n'arrive même pas à lire les mails, à tous les mails, et encore moins d'y répondre. Essayez, barakallahu fikoum, donc de respecter le travail des autres. On s'est imposé, oui. Allah ne l'a pas imposé. On s'est imposé avec plaisir ce travail-là. Donc, priez pour nous, et ne nous en voulez pas pour ce qu'on ne peut pas faire. Et ne nous demandez pas ce qu'on ne peut pas faire. Certaines personnes envoient un message, sans compter les mails. Ils envoient un message, on n'a pas fini de lire le message, qu'ils envoient un point d'interrogation. Et alors, qu'est-ce que tu fais alors? Tu es payé pour ça, non? En gros. Moi, j'attends. Urgent, très urgent. Subhanallah. Est-ce que tu sais où est la personne? Est-ce qu'elle est morte? La personne? Est-ce qu'elle n'est pas malade? Est-ce qu'elle n'a pas autre chose de plus urgent? Non, tu ne te poses même pas ces questions, mon frère. Et ma sœur. Si ça témoigne d'une chose, ça témoigne du peu de respect que tu peux avoir pour l'autre. Voilà. Donc nous n'en vivons pas, alhamdoulilah, même si on en vit, il y a des moments où les gens ferment leur magasin pour aller manger, pour aller dormir, etc. Donc au moins respecte un peu les autres, mon frère, ma soeur. Nous ne sommes pas là à ton service, et même si on était à ton service, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas. Donc, barakallahu fikoum, de respecter le travail des autres et qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous éduque également. Barakallahu fikoum. Encore sur le jeûne, puisque comme je vous dis, on se rapproche et vous le savez. Assalamu alaikum, wa alaikum salam wa rahmatullah. Tout d'abord, je tenais à vous remercier sincèrement pour votre travail et pour l'aide précieuse que vous accordez à la communauté au travers de vos émissions, notamment l'Islam au quotidien, donc qui est celui-là, celui du lundi. Qu'Allah vous récompense pour cela. On dit Amin. J'ai une question concernant le jeûne. Lors d'un live, j'ai entendu qu'il ne fallait pas jeûner samedi et dimanche. Or, il m'est souvent arrivé de jeûner ces jours-là, soit pour rattraper des jours manqués de Ramadan, soit pour des jeûnes surrogatoires, sans avoir connaissance d'une éventuelle interdiction ou réprobation.
j'avais seulement connaissance du fait qu'il n'était pas recommandé de jeûner le vendredi seul. Il m'arrivait aussi de choisir samedi ou le dimanche parce que ce sont les jours où je ne travaille pas, ce qui me permettait de me consacrer pleinement à l'adoration, au dhikr et à me concentrer réellement sur la journée de jeûne. Ma question est donc la suivante. Est-il permis de jeûner le samedi ou le dimanche lorsqu'il s'agit de rattraper des jours obligatoires du Ramadan? Et si ce n'était pas recommandé, est-ce que les jours que j'ai jeûnés restent valables ou doivent-ils être rattrapés à nouveau? Et si possible, je vous serais reconnaissante d'invoquer pour moi afin qu'Allah me facilite un mariage pieux. Qu'Allah te facilite donc un mariage pieux et pas seulement un mariage pieux, surtout. Donc, qu'Allah te facilite la piété et ensuite donc d'avoir un mari pieux et une progéniture pieuse qui te profitera, Inch'Allah, même après ta mort. Alors, donc, ce que tu ne savais pas et qui a été discuté par les savants, c'est effectivement la réprobation de jeûner vendredi seul, samedi seul et dimanche seul. Ça, c'est quelque chose, c'est karaha, c'est-à-dire c'est reprouvé. Et en matière de jurisprudence, en fait, certains, quand on parle de réprobation, ça va jusqu'à l'interdit. Notamment l'imam Albani, quand il fasse miséricorde, le samedi, je me rappelais, c'était un samedi, c'était le jour de Arafat. Il dit, le prophète sallam a dit, c'est un hadith qui pour lui est authentique, dit que ne jeûnez pas samedi, sauf dans votre mois, c'est-à-dire le Ramadan, si vous ne trouvez pas pour rompre le jeûne que des racines de vigne à mâcher, c'est-à-dire qu'il n'avait rien du tout à manger, faites-le. Et donc, pour lui, c'est interdit. C'était un jour de Arafat, il n'a pas jeûné. Il dit qu'il espère en plus avoir la récompense du jeûne, puisque c'est tombé un samedi. Mais bon, c'est un avis de savants. Mais l'avis majoritaire des savants, c'est que c'est reprouvé. Parce que le prophète sallam a vu quelqu'un, il a dit qu'il jeûnait vendredi. Il lui a dit, est-ce que tu as jeûné hier? Il a dit non. Est-ce que tu comptes jeûner demain, samedi? Il a dit non. Il dit alors, rends ton jeûne. Donc vendredi seul, samedi seul, dimanche seul non plus, avec d'autres arguments. Et donc, c'est plus que déconseillé. Mais si tu as jeûné ces jours-là, le jeûne est valable. Le jeûne est valable, à ma connaissance. Le jeûne est valable, sauf peut-être pour Albani qui te dira que c'est interdit, donc tu n'as pas à le faire. Mais la majorité des savants jugent ceci valable. Mais te conseille, plus que conseille, de jeûner le jeudi avec vendredi ou vendredi avec jeudi ou samedi. Samedi avec vendredi et dimanche. Et dimanche avec soit samedi, soit dimanche, et soit lundi. Voilà, donc 2 jours de suite et pas jeûner seulement ces jours. Exception de cela, c'est quand ces jours tombent. Des jours qui sont fortement conseillés de jeûner. Ça, c'est l'avis majoritaire des savants, des écoles. C'est-à-dire ici, c'est le jour de Arafat, dont le jeûne permet le pardon de 2 années de péché mineur, de péché véniel, l'année d'avant et l'année d'après. Le jour de Ashura, dont le jeûne permet le pardon des péchés de l'année précédente. Cela, même si ça tombe un vendredi, un samedi ou un dimanche, on peut les jeûner seuls. Bien sûr, il est encore mieux, le jour de Arafat, on ne peut pas jeûner le lendemain, puisque le lendemain, il est formellement interdit de jeûner, c'est l'Aïd. C'est l'Aïd al-Adha, donc on ne peut pas jeûner. Mais si tu peux jeûner le 8 de l'Hijja, le Arafat étant le 9, il faut le faire. D'ailleurs, on verra, Inch'Allah, les 10 premiers jours du mois de l'Hijja sont les meilleurs jours, pas seulement que pour le jeûne, c'est les meilleurs jours de l'année. Par conséquent, si tu peux jeûner, si ça tombe un vendredi, si tu peux jeûner jeudi, ce serait une très bonne chose, d'autant plus que le jeudi est un jour où il est conseillé de jeûner. C'est un jour comme lundi où nos actes sont présentés à Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète sallam a dit, j'aurais aimé ou j'aimerais que le jeûne figure parmi les actes présentés à mon Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc, mais si tu dois choisir des jours, choisis lundi et jeudi pour rattraper. Mais si comme il ne reste pas beaucoup de jours avant Ramadan, tu peux jeûner lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est ce que je te conseille. Si tu veux rajouter vendredi, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu arrives et qu'il te reste encore des jours juste avant, dans le mois de Sha'ban qui va venir, le prophète sallam jeûnait beaucoup ce mois de Sha'ban et plus qu'un autre mois. Donc il a dit, c'est un mois qui passe inaperçu entre Rajab dans lequel nous sommes et Ramadan.
Et beaucoup de gens, donc, ne jeûnent pas, oublient ça. Et c'est un mois pendant lequel nos œuvres sont présentées à Allah. Donc, si tu veux jeûner le mois de Sha'ban, en même temps jeûner, rattraper, en profiter pour rattraper tes jours, c'est permis. Donc, on peut faire 2 en 1, même 3 en 1, si c'est un jeudi, par exemple. Donc, si tu veux le faire, tu peux le faire, il n'y a aucun problème. C'est même quelque chose de conseillé. Donc, de jeûner. Donc, pendant le mois de Sha'ban, tu peux rattraper tes jours. Et si lundi et jeudi suffisent, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, je te conseillerais de jeûner lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et même, tu peux l'ajouter vendredi, samedi et dimanche pour terminer tes jours. Et là, il n'y a pas de problème. La deuxième quinzaine de Sha'ban n'est pas conseillée pour ceux qui ne jeûnaient pas. On reviendra sur tout cela, Inch'Allah, bientôt. La deuxième semaine, les 2 dernières semaines plutôt, à partir du 15 Sha'ban, il faut arrêter de jeûner de façon surrogatoire, mais si tu as des jours à rattraper, bien sûr, on peut jeûner jusqu'à la veille du Ramadan, ça c'est permis. Là, il n'y a pas de reprobation parce que l'obligation est de rendre ces jours avant, donc avant la venue des jours de Ramadan, donc on doit rendre ces jours avant le prochain Ramadan. Donc on va certainement arrêter bientôt, mais je vais juste prendre 2 questions, Inch'Allah. Un sur le jeûne pour le terminer, puisque c'est assez urgent. J'aimerais savoir si vous avez des conseils pour une préparation spirituelle avant l'arrivée du Ramadan. On a beaucoup d'émissions sur cela. Je te rappelle simplement qu'il faut avant tout se réjouir. Certains vont perdre des kilos, certains ont peur. Comment est-ce que je vais rattraper? Comment est-ce que je vais me être? J'ai mon travail, est-ce que je vais être efficace? Non. Le prophète sallam disait quelque part, voici venu le mois de Ramadan, un mois de miséricorde, dans lequel Allah pardonne ses serviteurs, dans lequel les portes de l'enfer sont fermées, toutes les portes du paradis sont ouvertes, etc., etc. On reviendra dessus, Inch'Allah. C'est avant tout une réjouissance et un remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous ordonne de jeûner pour atteindre la piété, c'est ce que nous recherchons. Donc, tous les actes qui vont aller vers la piété, on doit s'y préparer. On a été peut-être pieux dans les 11 autres mois. Là encore, on doit redoubler. Donc, c'est une chance que nous sommes tous en sursis, comme j'aime le dire. Avant de mourir, on est tous en sursis. Et quand tu seras dans la tombe, le prophète sallam a dit, l'homme donnera le monde de ce qu'il contient, s'il le possédait, pour faire une seule prosternation. Celui qui jeûne un seul jour pour Allah, Allah éloigne sa face de l'enfer, la distance de 70 années de marche. Donc c'est une chance énorme qu'Allah donne, et alhamdoulilah, pour atteindre la piété, et on sait que pour ça, et sa promesse est vraie. Celui qui jeûne, donc c'est un mois béni comme il n'y en a pas. Une nuit qui, il le dit dans le hadith, une nuit qui vaut plus que 1000 mois. Voilà, donc Allah subhanahu wa ta'ala a franchi un certain nombre de gens. Et donc je nous conseille de nous préparer surtout par la joie dans le cœur et l'impatience presque. Donc on doit jeûner le maximum le mois de Sha'ban, comme on l'a dit tout à l'heure, pas seulement pour s'y préparer, parce que le prophète sallam le faisait, et ça nous habitue en même temps donc au jeûne du mois de Ramadan à venir, et Allah enchaîne les satans les plus virulents, donc Allah va le faciliter. S'il a ordonné, c'est qu'il va le faciliter, Inch'Allah. Et celui qui ne peut pas jeûner, il ne peut pas jeûner. Et donc les journées surtout en plus sont courtes. Alhamdulillah, on est en hiver, on sera en hiver encore, donc les journées sont courtes, c'est 10 heures, peut-être 11 heures, et les nuits sont longues. Et donc se préparer également spirituellement à dormir moins, parce que les nuits de Ramadan, alhamdulillah, c'est pas pour rester devant sa télé ou pour se goinfrer, pour avoir des indigestions, c'est jeûner le jour et prier la nuit. Donc on reviendra, Inch'Allah, sur ça, mais c'est une question générale et sur laquelle on insistera dans les semaines à venir, Inch'Allah. Après, donc, pour la dernière question, je pense, Karim, si tu le permets, c'est une question donc, qui nous a été envoyée par une personne qui dit « J'ai un chat. Mais j'ai 2 autres chats qui viennent, que je nourris tous les jours sur ma terrasse, mais mon chat, qui m'appartient pas, est en tension et hostile envers eux. Que dois-je faire? Chasser les chats alors qu'ils viennent récupérer le risque et que j'ai des hasanats, ou bien laisser tel quel, mais mon chat continuerait à souffrir et je serais injuste envers lui. » Ça, c'est ton appréciation, ma sœur. Tu ne seras pas injuste. Tu donnes à manger à des chats et tu seras récompensé, Inch'Allah, pour cela. Alors moi, je te propose 3 choses. Soit, comme tu le dis,
tu les laisses, ils se débrouillent. Toi, tu leur as donné, et tu ne seras pas injuste. Si le chat n'est pas content, ben, soit il part ailleurs, soit il met sa colère, il ravale sa colère, et il finit par s'adapter à la situation, qui n'est pas le seul, et qu'il n'a pas plus de droit qu'un autre chat à avoir. Il n'a pas le droit. Il a le droit d'être nourri si tu l'enfermes. Ce n'est pas le cas, il peut aller ailleurs. Ne te crois pas injuste. Le chat peut aller ailleurs. C'est la femme qui est partie en enfer à cause d'une chatte, c'est parce qu'elle ne lui a pas donné à manger ni à boire, et le prophète a dit, et elle l'a empêché d'aller chercher les animaux ou les vers de la terre pour manger. Donc un chat, tu n'es pas obligé de... s'il n'est pas enfermé, tu n'es pas obligé de le nourrir. Que tu le nourrisses, alhamdoulilah, ça t'apportera des hasanats. Et s'il n'est pas content, tout simplement, il va voir ailleurs. Il va voir ailleurs. Ça, c'est une solution. L'autre solution, c'est de les laisser comme ça et se débrouiller. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas invité les autres chats à venir l'attaquer. Tu n'as pas aidé les autres chats à l'attaquer non plus. Donc, ils se débrouillent, ils s'adaptent et tu n'es pas responsable de ce qui arrive. La troisième solution, qui est peut-être la meilleure, c'est essayer de garder ton chat plutôt sur ta terrasse ou dans la maison quand tu mets la nourriture des autres chats sur le balcon. Tu empêches ton chat ou le chat habituel, tu le gardes chez toi en lui donnant à manger ou en donnant d'abord à manger aux autres chats pour avoir plus de hasanat. Quand les chats ont terminé, à ce moment-là, tu donnes, donc en 2 fois, je te dirais, tu donnes donc à manger au chat qui t'appartient ou qui habite chez toi. Donc comme ça, il sera plus à l'aise. Dans tous les cas, tu auras, Inch'Allah, la récompense d'avoir donné manger à ces 3 chats-là. Wallahu a'la wa a'lam. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, en espérant que le conseil sera utile. Voilà. Donc encore une fois, barakallahu fikum, toutes les personnes pour leur confiance et votre intérêt pour cette émission, pour ce live du lundi. Notre prochain rendez-vous n'est pas moins important, c'est la médecine du cœur, comment sauver son âme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous sauve. Et en dehors de cela, bien entendu, vos invocations seront les bienvenues, comme toujours, en n'oubliant pas de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir guidés avant toute chose. Ils ont tout à tout le monde, sauf la foi. S'il nous a donné la foi, c'est un choix. Alhamdulillah, c'est un don et gracieux et il n'attend rien de nous. La nuridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. La uridu minhum, Allah n'attend pas qu'on le nourrisse, ni autre chose de la part de nous. Donc on doit le remercier, subhanahu wa ta'ala. Et comme le disait la sœur tout à l'heure, quand tu as une bouteille d'oxygène, tu sais combien coûte l'oxygène, entre guillemets, et alors tu ne sais pas comment l'exploiter. Allah t'a donné des poumons avec des alvéoles, avec tout ce que tu veux pour pouvoir respirer. Il t'a donné de l'oxygène pour que tu puisses respirer et chasser le gaz carbonique, etc., etc. Tout ceci, bien entendu, on ne saurait jamais le remercier comme il se doit. Soyons remerciants, et c'est, entre autres, c'est pourquoi il nous a créés, subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne va pas oublier également toutes ces personnes qui sont éprouvées, soit par cette maladie, soit par d'autres maladies, les personnes qui nous ont dévancé, les meilleurs d'entre nous, les prophètes, que Dieu les bénisse, les meilleurs d'entre eux, les compagnons, tous ceux par qui que Allah a utilisé pour nous faire parvenir à sa connaissance, subhanahu wa ta'ala, et à son amour. Et ensuite, nos pères et mères, sans les oublier, qui ont été la cause, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne et les récompense comme il se doit, et qu'il guide également les uns et les autres, cette communauté en particulier, et même ceux qui ne sont pas de cette communauté, vers ce que lui il aime, pas ce qu'il aime, parce que ce que lui il aime, subhanahu wa ta'ala, il agrée, parce que tout lui appartient, et personne n'aura d'argument demain pour dire je ne savais pas. Qu'Allah donc bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, qui nous comptent parmi ceux-là. Et notre prochain rendez-vous Inch'Allah, c'est mercredi pour parler de sauver son âme. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.